Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante de pourquoi le Maroc a dit non aux avions de chasse français, les Rafales. C'est une histoire d'occasion manquée, de gaffes diplomatiques et de stratégie qui vous tiendra en haleine. Tout d'abord, plantons le décor. La France et le Maroc, c'est une longue histoire d'amitié, mais l'affaire des Rafales en 2007, c'est un gros faux pas pour la France. Le Maroc voulait moderniser ses vieux Mirage F1, et au début, les Rafales, ça les intéressait. Sauf que, ça a vite capoté à cause d'un gros manque de coordination côté français. D'un côté, la Délégation Générale pour l'Armement, la DGA, voulait absolument un accord entre États. De l'autre, Dassault Aviation, eux, ils voulaient en passer par la casse commerce. Résultat ? Confusion totale et des offres qui se contredisent. Au départ, Dassault proposait 18 Rafales pour 2 milliards d'euros. Mais après, ils ont gonflé le prix à 2,6 milliards. Avec des options et des garanties en plus. La France, elle, hésitait à mettre la main au portefeuille, surtout avec les élections de 2007 qui approchaient. Du coup, le Maroc, ils ont commencé à douter sérieusement. Et là, bam! Les États-Unis débarquent. Ils ont senti le vent tourner et ont proposé 24 F-16 pour 1,6 milliard d'euros. Financièrement, c'était imbattable. En plus de ça, les Américains, ils ont mis le paquet sur le plan politique. Soutien total au Maroc sur la question du Sahara occidental, en accord avec la proposition d'autonomie marocaine. Quand la France s'est enfin décidée à proposer un financement complet, c'était trop tard. Le Maroc avait déjà signé avec les États-Unis. Cet échec a mis en lumière les grosses faiblesses de la stratégie d'exportation française. Manque de coordination, lenteur dans les prises de décision et surtout, incapacité à comprendre les nouveaux besoins stratégiques du Maroc. Un ancien ministre de la Défense français a même dit que le Rafale, c'était un avion formidable, mais difficile à vendre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2024, la France et le Maroc se sont rapprochés comme jamais, avec la France qui reconnaît enfin la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ce geste diplomatique, ça a rouvert la porte à d'éventuelles ventes de Rafale et d'autres contrats militaires. En conclusion, l'histoire ratée des Rafales nous montre à quel point c'est important d'être agile sur le plan diplomatique et de vraiment comprendre ce que veut son partenaire. Alors oui, les négociations de 2007, c'était la catastrophe. Mais aujourd'hui, ce nouveau départ entre la France et le Maroc, ça donne de l'espoir. Qui sait, peut-être que le Rafale finira par atterrir au Maroc, symbole d'un nouveau chapitre dans les relations franco-marocaines. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'histoires passionnantes. À la prochaine.